Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Volvo, cette marque autrefois pro du diesel, a finalement choisi de naviguer vers des horizons plus électrisants. En effet, Volvo, telle une armada révolutionnaire, hisse fièrement son drapeau annonçant la fin des moteurs diesel d'ici l'aube de 2024. Dans quelques mois seulement, la dernière voiture diesel de Volvo quittera les chaînes de production, laissant place à une ère nouvelle. Sur le site de Volvo France, le diesel est même relégué dans les tréfonds de l'oubli, tandis que l'électrique, l'hybride et le micro-hybride prennent la vedette. En 2024, le diesel n'existera donc plus chez Volvo car la marque rêve de conquérir le monde avec une flotte entièrement électrique d'ici 2040 et dès 2035 en Europe où la loi dictera ses règles. Passons maintenant à Mitsubishi qui nous a tant fait rêver avec notamment ses incroyables Lancer Evo, sauf qu'aujourd'hui Mitsubishi est partenaire du groupe Renault. Et l'avantage d'avoir des partenaires, c'est de pouvoir compter sur eux pour lancer des nouveaux produits sans sortir trop d'oseille. Encore faut-il répondre à cette question, comment construire une image avec ça ? Deux cas de figure, soit Mitsubishi ne s'est pas posé la question, soit ils n'ont pas voulu y répondre. J'ai donc l'honneur de vous présenter la Mitsubishi Clio, enfin la Mitsubishi Colt a priori. Vous l'aurez remarqué, mis à part les logos à l'avant et à l'arrière, il n'y a aucune différence entre la Colt et la Clio. Ils auraient pu au moins faire un effort sur les peintures en proposant des choses différentes, mais non. À l'intérieur, je vous présente la Clio. Aucune différence là non plus, mis à part le logo sur le volant, histoire de rappeler à son conducteur qu'il roule dans une Mitsubishi et non pas une vulgaire Renault. Le tout, c'est d'y croire. Car techniquement, il n'y a là non plus absolument aucune différence, qu'il s'agisse du châssis, du réglage des trains roulants ou des motorisations, tout est absolument pareil. Mais rassurez-vous, il y a quand même une chose qui distingue la Colt et la Clio, et ce n'est pas le prix qui est sensiblement identique, il s'agit de la garantie. Là où la Clio est garantie 2 ans et kilométrage illimité, la Colt est garantie 5 ans ou 100 000 km. Ça fait rêver, n'est-ce pas? On passe maintenant à Honda. Vous vous souvenez quand Honda avait sorti la Moto Compo dans les années 80, ce tout petit scooter qu'on pouvait ranger dans sa toute petite Honda City? Eh bien, le petit bijou nippon reprend vie sous les traits électrifiés, voici la Moto Compacto. C'est comme si Honda avait embauché un magicien du pliage. À peine déplié, ce scooter tient dans un mouchoir de poche avec ses 97 cm de long, 89 cm de haut et une largeur qui frôle le ridicule à 9,4 cm. Et poids plume également avec seulement 18,7 kg sur la balance. À bord, on trouve un petit coffre pour ranger vos trésors, une jauge de charge pour ne pas finir en rade et un compteur de vitesse numérique. Mais ce n'est pas tout, vous pourrez même bidouiller les lumières et les modes de conduite avec une application sur votre téléphone. Sous le capot, ou plutôt sous le carénage, on découvre un moteur électrique de 490 watts, ce qui équivaut à environ 0,66 cheval. Bon, c'est pas une bête de course, mais pour la ville, ça suffit amplement. Honda nous annonce une vitesse de pointe de 24 km/h et une autonomie de 19 km. On est loin du Paris-Dakar, mais pour les déplacements urbains, c'est suffisant également. Pour la recharge, il vous faudra patienter le temps qu'il faut pour cuire un bon gigot au four, soit environ 3h30. Pour l'instant, la Moto Compacto n'est pas encore débarquée chez nous, mais aux États-Unis, ils peuvent s'en procurer pour la modique somme de 995 $, soit environ 932 €. Alors si vous avez des amis de l'autre côté de l'Atlantique, c'est peut-être le moment de les solliciter. Et vous en pensez quoi? Volvo a-t-il raison d'arrêter le diesel? La Moto Compacto ne ferait-elle pas un malheur en France? Et j'avoue ne pas oser vous demander ce que vous pensez de la Renault Colt Clio Mitsubishi, mais bon, vous pouvez toujours vous défouler dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!